Le père de Jésus était un certain Joseph, Jean 1, 45, charpentier à Nazareth, petite ville de la Galilée, des collines. La mère de Jésus s'appelait Marie. Il paraît douteux que ce Joseph fût réellement de famille davidique, ni Marie. La dynastie royale de David s'était éteinte depuis longtemps. Mais Paul en parle, Romains 1, 3, issu de la descendance de David selon la chair. Et les deux généalogies, celle de Luc, Luc 1, 27 pour Marie, et celle de Matthieu, Matthieu 1, 16 pour Joseph, s'en prévalent. Pourquoi alors ne pas admettre ces possibilités à la façon dont, aujourd'hui en islam, beaucoup de familles prétendent à tort ou à raison descendre du prophète Mahomet? Jésus, lui, ne le déclarera jamais. Au moment de sa circoncision, ses parents lui donnèrent un nom très courant, celui de Jésus, Josué ou Yeshua. Dans les lettres de Paul antérieures à nos évangiles, il apparaît clairement que l'apôtre ne sait rien d'une naissance miraculeuse de Jésus. Paul dit simplement né d'une femme, Galates 4, 4, guné en grec, et non point parthénos, vierge. Le terme de la conception virginale que l'on trouve dans les récits de l'enfance semble donc inconnu de Paul. L'étoile, les mages, les bergers, les voix venues du ciel font partie de l'imagerie traditionnelle des naissances miraculeuses, imagerie commune à tous les héros de la Méditerranée. La pensée théologique, par contre, est originale, et c'est elle qu'il faut retenir, cette naissance discrète et fort ordinaire. Le temps où Marie, qui était enceinte, devait enfanter, se trouvera révolu, Luc 2, 6, annonce vraiment la paix, le shalom aux hommes de bonne volonté, Luc 2, 14. Au contraire, la fuite en Égypte, le massacre des innocents que l'on trouve chez Matthieu, Matthieu 2, 13, 19, sont certainement des inventions apologétiques. Jadis, le peuple d'Israël avait fui en Égypte, ses enfants avaient été massacrés. L'évangéliste veut montrer en l'enfant Jésus le nouvel Israël.